Ici commence le cantique des cantiques de Salomon. C'est le titre de notre poème, avons-nous précisé hier. Remarquez tout d'abord, amis, que ce nom de pacifique, à savoir Salomon, convient au début du livre qui commence par un signe de paix, c'est-à-dire par un baiser. Et note en même temps qu'un tel début convie les esprits pacifiés et eux seuls à comprendre cet écrit, car ils sont désormais en mesure de se soustraire au trouble des vices et au tumulte des soucis et préoccupations mondains. D'autre part, ne juge pas superflu le fait que le titre porte Cantique des cantiques, et non simplement Cantique. Car j'ai lu bien des cantiques dans les Écritures, et je me souviens qu'aucun d'entre eux n'est ainsi nommé. Israël chanta un poème au Seigneur, parce qu'il avait échappé à la fois au glaive et au joug de Pharaon. Il avait été libéré et en même temps vengé par le double prodige de la mer obéissante. Néanmoins, son chant ne fut point appelé Cantique des cantiques. Mais, si j'ai bonne mémoire, l'Écriture dit « Israël chanta ce poème au Seigneur ». Déborah, elle aussi, chanta. Judith chanta. La mère de Samuel chanta. Et certains prophètes également chantèrent. Mais d'aucun d'entre eux, nous ne lisons qu'il ait appelé son chant Cantique des cantiques. Certes, tous, si je ne me trompe, tu les trouveras en train de chanter pour quelque bienfait reçu par eux ou par leurs proches, une victoire remportée, un péril évité, ou bien une chose désirée, quelle qu'elle soit, et enfin obtenue. Ainsi donc la plupart ont chanté, chacun pour une raison particulière, afin de ne pas se montrer ingrat envers les bienfaits divins. Selon qu'il est écrit, il te louera quand tu lui auras fait du bien. Mais ce roi Salomon, ce roi de paix, doté d'une sagesse exceptionnelle, d'une gloire sublime, d'abondantes richesses, d'une paix stable, est connu pour n'avoir manqué d'aucune de ces faveurs qui, une fois reçues, lui auraient fait chanter ce cantique avec plaisir. Et l'Écriture elle-même, nulle part, ne semble suggérer rien de tel. C'est pourquoi Salomon, divinement inspiré, a chanté les louanges du Christ et de l'Église, et la grâce de leur saint amour et les liens sacrés de leur mariage éternel. En même temps, il a exprimé le désir d'une âme sainte, et, exultant dans l'esprit, il a composé cet épithalame comme une louange joyeuse, mais toute symbolique. Lui aussi, assurément, à l'exemple de Moïse, voilait son visage, qui à cette occasion n'était peut-être pas moins lumineux. Car en ce temps-là, personne, ou presque, n'était encore en mesure de contempler à visage découvert pareille gloire. C'est donc, à mon sens, en vertu de son excellence, que ce chant nuptial a été distingué par un tel titre. Aussi est-il le seul à s'appeler avec raison Cantique des cantiques, comme celui à qui il s'adresse est également le seul à se nommer Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
D'ailleurs, vous aussi, considérez votre expérience. Lors de la victoire que votre foi a remportée sur le monde, lors de votre sortie du gouffre de misère et de la vase du bourbier, n'avez-vous pas chanté au Seigneur un chant nouveau, puisqu'il a fait des merveilles? En outre, quand il vous a fait reprendre pied sur le roc, et qu'il a dirigé vos pas, je pense que le don de cette vie nouvelle a fait monter à vos lèvres un autre cantique nouveau, un hymne pour notre Dieu. Puis, voyant votre repentir, il vous a non seulement remis vos péchés, mais promis bien au-delà ces merveilles. Alors, plus joyeux encore dans l'espérance des biens futurs, n'avez-vous pas chanté en suivant le chemin du Seigneur, car grande est sa gloire? Et si parfois pour quelqu'un d'entre vous un passage difficile ou obscur des Écritures s'est éclairé entre-temps, il faut bien que cet homme réjouisse alors les oreilles divines par un chant d'allégresse et de louange, semblable à ceux qui retentissent dans les festins, car il a reçu l'aliment du pain céleste. Mais il faut aussi que les cantiques quotidiens, toujours renouvelés, rythment les victoires remportées dans les renoncements et dans les combats quotidiens qui sont livrés sans trêve par la chair, le monde, le Satan, contre ceux qui désirent vivre saintement dans le Christ Jésus. Car vous faites sans cesse l'expérience en vous-même que la vie de l'homme sur terre est un combat. Lorsqu'une tentation est surmontée, un vice maîtrisé, un danger imminent esquivé, un guet-apens de l'ennemi démasqué, lorsqu'une passion ancienne et invétérée se trouve parfaitement guérie une fois pour toutes, ou qu'une vertu longtemps désirée et bien souvent demandée est finalement acquise par un don de Dieu, ne faut-il pas alors que chaque fois retentisse l'action de grâce et le chant de louange, et que Dieu soit béni en ses dons pour chacun de ses bienfaits? Autrement, quand viendra le moment du face-à-face, cet homme sera tenu pour ingrat, lui qui ne pourra pas dire à Dieu « Tes œuvres de justice étaient mon chant sur la terre de mon exil. » Vous comprenez donc vous-même, je pense, pourquoi certains psaumes ne s'appellent pas cantiques des cantiques, mais cantiques des degrés. C'est parce qu'à chacun de nos progrès, selon les degrés que chacun de nous a laissé disposer en son cœur, doit jaillir un cantique particulier à la louange et à la gloire de celui qui guide nos pas. Autrement, je ne vois pas comment pourrait s'accomplir ce verset, clameur d'allégresse et de salut dans les tentes des justes. Ou encore cette si belle et si salutaire exhortation de l'apôtre, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez et psalmodiez dans vos cœurs pour le Seigneur. Mais il est un cantique qui, par sa singulière dignité et douceur, surpasse à bon droit tous les cantiques que nous avons rappelés, et même tous les autres. Et je l'appellerai à juste titre le cantique des cantiques, parce que c'est lui qui est le fruit de tous les autres. Un tel cantique, seule l'onction de l'Esprit nous l'apprend, seule l'expérience nous l'enseigne. Ceux qui en ont l'expérience, qu'ils le reconnaissent. Ceux qui n'ont pas cette expérience,
qu'il brûle du désir, non tant de connaître que d'expérimenter, de vivre. Ce n'est point un bruit sorti de la bouche, mais une jubilation du cœur, ni un son produit par les lèvres, mais un mouvement de joie, un concert des volontés, non des voix. On ne l'entend pas au dehors, car il ne retentit pas en public. Seuls l'entendent celle qui le chante et celui pour qui il est chanté, c'est-à-dire l'époux et l'épouse. Et c'est vraiment un chant nuptial, amis, qui exprime les chastes et joyeuses étreintes des esprits, l'harmonie des cœurs, l'amour réciproque dans l'accord des sentiments et des volontés. D'ailleurs, il ne sied pas à une âme encore dans l'enfance et néophyte, et qui vient d'entrer dans la voie spirituelle, de chanter ou d'entendre ce cantique. Seul en est capable un esprit déjà avancé et formé, qui, sous l'action de l'Esprit Saint, a si bien mûri dans ses progrès qu'il a atteint l'âge accompli et les années dites nubiles, je parle des années de pratique vertueuse et non d'ancienneté. Une telle âme est capable de participer aux noces de l'époux céleste. Bref, ces qualités seront décrites plus en détail en leur temps. Demain, nous poursuivrons au nom du Seigneur ce que nous avons commencé hier à propos du baiser, car, quant au titre, l'évocation de ce jour nous en a assez dit.